Je suis heureux de pouvoir être ici et dire mon témoignage, dire ce que Dieu a fait dans mon cœur, dans ma vie, dans mon foyer. Moi, vous savez, j'ai grandi dans un foyer chrétien et aux réunions, j'ai toujours assisté de partout. Mais c'est pas pour ça que je croyais en Dieu. Pour moi, voilà, c'était un endroit, l'église, où on venait quand on avait un certain âge. Voilà, on changeait d'endroit, on venait trouver une compagnie dans l'église, arrivé à un âge. Pour moi, il n'y avait rien de vivant. Et j'ai grandi dans ce foyer chrétien. Et pour moi, le foyer de mon père et de ma mère, c'est un exemple. Et ce qu'il y a, c'est que moi, en grandissant, j'ai aussi voulu fonder un foyer. Et pour moi, j'allais avoir le même foyer que mon père et ma mère. Mais je n'avais pas compris que eux, ils avaient bâti leur foyer en Dieu. Et que s'il y avait la paix, la joie et la tranquillité dans leur foyer, c'était parce qu'il y avait Jésus. Alors, je suis allé j'ai fait ma vie, comme tous les garçons de chez nous. Je suis allé dans le monde découvrir ce qu'il y avait. J'ai fondé un foyer. Et vous savez, le diable, lui, dans un foyer, il détruit tout. C'est-à-dire qu'en l'espace de à peine 3 ans après mon mariage, c'était déjà fini, quoi. Et ce qui se passait, c'était que petit à petit, les choses qui pour moi étaient normales de faire, moi je me suis jamais drogué, jamais touché à ça, et heureusement. Mais on sortait beaucoup, il y avait l'alcool, et quand je rentrais à la maison, c'était des disputes, il y avait des coups, voilà. Jusqu'au jour où à un moment donné, c'était trop, et avec mon foyer, on s'est séparés. Et moi qui pensais être quelqu'un de gentil, de bon, de rien faire de mal quelque part, mais je voyais qu'autour de moi, tout se détruisait. C'est-à-dire que ce soit... Je faisais du mal à mon père, je faisais du mal à ma mère par ma façon de vivre, à mes beaux-parents, à mon foyer, il y avait ma fille au milieu, et je ne le voyais pas tout ça. Et c'est vrai que quand on vit sans Dieu, on a comme un voile. Et on ne voit pas vraiment notre état, on ne s'en rend pas compte. Et donc on est séparés, chacun de son côté. Moi de mon côté, pour moi c'était comme ça. Et elle réalise admettons, dans son foyer c'était la clé. Et que le Seigneur lui faisait comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle vienne au Seigneur pour son foyer, mais il fallait qu'elle vienne pour elle-même. Parce qu'elle avait elle-même besoin de régler quelque chose avec Dieu. C'était individuel l'évangile. Alors elle a réalisé ça et elle a donné son cœur à Dieu. Quelque temps après on se remet ensemble. Moi ma vie elle n'avait pas changé. Et il passe un temps. Et à un moment donné je voyais que moi je continuais ma vie mais que chez moi le comportement de ma compagne avait changé. Et ça rejoint un peu le témoignage de mon frère Cheneneux, où quelque part, c'est nos femmes qui ont amené la lumière dans notre maison. Amen. Et exactement le travail qui s'est fait, je ne sais pas. C'est le travail du Seigneur dans mon cœur. Et à un moment donné, je viens à la réunion, comme ce soir. Encore une réunion, mon père voulait que je vienne de temps en temps, alors voilà. Mais pas du tout dans l'état d'esprit de donner mon cœur à Dieu. Et ce soir-là, je comprends l'évangile. Pour moi, c'était comme si c'était la première fois qu'on me prêchait l'évangile. C'était particulier, je ne comprenais pas, et ce soir-là, j'ai tout compris. Et sur ma chaise, j'étais bouleversé. Et à la fin de la réunion, il y a eu un appel, je n'ai pas voulu me lever, j'avais honte. Et à la fin de la réunion, Tatou vient me voir, il me dit « Mais tu t'es pas encore converti, tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur ?» Mais en réalité, dans mon cœur, c'était fait. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré sur mon péché. J'ai réalisé la misère que j'avais causée, j'ai réalisé la misère tout le mal que j'avais fait à Dieu, en réalité. Je me suis repenti. Et le lendemain, dès que je me suis réveillé, mes pensées avaient changé. Amen. Tout était nouveau. Je me revoyais dans certains endroits dans le monde et je me disais, Seigneur, comment j'ai pu être aveuglé comme ça, aller jusque-là? Je dis, Seigneur. Et voilà, les choses ont fait on s'est baptisé ensemble avec mon foyer. Les conséquences du péché étaient là quand même. Mon beau-père était converti à ce moment-là. Pendant un temps, on ne s'est plus parlé. Ça a duré pendant 2 ans et demi, pour vous dire que c'était compliqué. Mais le Seigneur est allé
créer la réconciliation dans un rêve. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas eu d'action de ma part, malgré qu'on voulait, je voulais, mais le Seigneur a voulu autrement. Voilà, si par mon témoignage, voilà, je voudrais encourager déjà aussi les sœurs qui auraient un foyer divisé spirituellement à tenir ferme, à persévérer. Voilà.